Bienvenue au Centre international de cancérologie de Lomé. Je suis Nicole Deboué, secrétaire au Centre de radiothérapie de Lomé. Pour le parcours du patient, voici ce qui suit. Lorsque le patient vient, on le reçoit au secrétariat. Il y a un bureau aménagé spécialement pour cela. On reçoit les indications du patient, c'est-à-dire son nom, son âge, sa date de naissance, l'adresse également, ainsi que tous les examens qu'il a déjà faits au préalable. Ces résultats d'examen sont scannés et mis dans un dossier créé que le médecin aura à consulter par la suite pour avoir toutes les informations relatives au patient. Donc vous avez le docteur Diakité Adama, radiothérapeute oncologue, directeur médical du centre de radiothérapie de Lomé. Le médecin, quand il reçoit le patient, il fait d'abord une consultation médicale. Comme toute consultation de médecin, c'est l'interrogatoire, l'examen physique. S'il y a des examens paracliniques à demander, il le fait. Après, on pose le diagnostic. Si c'est vraiment un cancer, il doit toujours y avoir la preuve histologique, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique. Donc, si on pose le diagnostic, après, on va prescrire le traitement du patient. Donc, la prescription de radiothérapie, c'est quelle dose de radiothérapie, c'est quelle fraction et quel est l'étalement du traitement. Donc, après cette prescription, on va donner un rendez-vous de scanner dosimétrique ou scanner de centrage. Je suis Afo Mawado, je suis technicien de radio et nous recevons les patients lorsque ils ont consulté le médecin et ils nous viennent pour un scanner de centrage, un scanner de repérage. Quand nous les accueillons, nous les mettons dans une cabine pour les rassurer. Nous les rassurons et nous les mettons en confiance, nous leur expliquons le déroulement de l'examen. Après avoir mis le patient en confiance, nous allons dans la salle du scanner et nous positionnons le patient. Le positionnement est très important parce que ce positionnement nous aidera ultérieurement au traitement. Le même positionnement au scanner sera le même positionnement au traitement. Nous positionnons le patient selon les examens demandés. S'il s'agit de l'encéphale ou s'il s'agit de l'ORL, nous utilisons les masques. C'est un matériel de contention pour immobiliser la tête du patient. Et ces masques nous permettent aussi de mettre 3 points de tatouage. Et ces points sont des points de repère qui nous aideront aussi au traitement après. S'il s'agit par exemple du Pervix, du vaccin, nous faisons 3 points de tatouage sur le patient, 2 points latéraux et 1 point médian. Et ces points de tatouage sont sur le patient, c'est de petits points qui sont sur le patient lors du traitement. Quand nous faisons ces points de tatouage ou ces points de repérage, nous centrons le patient sur la table avec les lasers externes. Et quand après avoir centré ou fait le centrage, nous avançons la table avec le patient dans le gantry, dans la machine, avec ces lasers internes. Et quand nous faisons le positionnement avec le centrage, nous réalisons les examens, c'est-à-dire nous prenons les images. Après avoir pris les images, nous exportons ces mêmes images au médecin et au physicien. Le médecin qui essaie de faire le contourage à son niveau et le physicien fait la dosimétrie. Et après le scanner, après avoir pris les images et l'exporter, nous donnons au patient un planning de traitement. Ça y est, un papier sur lequel se trouvent ses rendez-vous. Là, un scanner lui est fait et ensuite un programme lui est remis avec une carte. Cette carte servira pour badger lors des différents jours du traitement. À chaque fois qu'ils viennent, ils badgent sur l'un des panneaux présents. Il y a un panneau pour badger afin d'aller voir le médecin et un autre pour badger afin d'aller en traitement. Donc, lorsque le patient vient badger pour celui du médecin, le médecin sait déjà au préalable que le patient est là et qu'il voudrait le voir. Ou bien si c'est pour le traitement, il badge sur le panneau qui sert à cela. Alors, les manipulateurs sauront que le patient est là pour son traitement. Donc, après ce scanner de centrage, les images sont envoyées sur la console du médecin qui fait l'étape de contourage. Donc, nous sommes maintenant dans la préparation du traitement de radiothérapie. Le contourage consiste à dessiner tout ce qui concerne
le volume cible, le volume à traiter, mais également les organes à risque, c'est-à-dire les organes qu'il faut préserver lors de la radiothérapie. Après cette étape de contourage, le médecin envoie les données chez le physicien qui fait ce qu'on appelle la dosimétrie ou la balistique. My name is George Felix Akwa and I'm the medical physicist for Center Radiotherapy of Lomé. We have two kinds of treatment planning system here. The first one is known as ACPlan, and it does what we call automated contouring. So it means that it is a form of machine learning. A lot of data has been fed into the system. So when we load the CT scan into the system, the contouring is done automatically. So the doctor then have to come and draw the target that he or she wants to treat for the patient. When that is done, then it has to come to physics. So what physics does is we are trying to simulate the actual treatment of the patient using the scan. So we arrange the beams that we want to use in treating the patient. So when that is adequately done, the plan is then sent back to the doctor. The doctor will see if the plan is okay. If not, then we have to redo the plan again. But once the plan is passed, then the patient is booked to come and receive treatment. But a day before the patient comes, we also do what we call quality assurance of the plan, meaning that we have very expensive and sophisticated phantoms, which is needed for us to doing what we do here. That's the volumetric arc therapy, or what we call VMAT. So before the patient comes, we will set the VMAT phantom, which is the Octavius phantom, on the couch, and we are going to deliver the actual dose that the patient is going to receive to the phantom, and we are going to compare the measured dose with the planned dose, and it should pass the minimum criteria. If it doesn't pass, it means that that plan is not safe for treatment. So when that is passed, then the patient is called to come for treatment the next day. Moi, on m'appelle Fabrice Hassan. Je suis manipulateur en radiologie. Quand le patient arrive, nous l'accueillons et puis nous le mettons ensuite dans la salle de traitement. Nous lui expliquons un peu comment ça va se dérouler. Et nous nous repositionnons exactement comme au scanner, avec les mêmes matériels de contention, même centrage comme au scanner. Et déjà, sur certaines parties, si c'est un pelvis par exemple, nous avons 3 points de tatouage, 2 latéraux et 1 antérieur. Donc nous allons nous mettre exactement sur ces points comme au scanner. Et le physicien avait déjà mis dans la machine les décalages par rapport à ces points de tatouage. Et ces décalages-là vont nous amener directement au centre de la tumeur. Et c'est ce centre de la tumeur que nous irradions en radiothérapie. Le traitement dure environ au plus 2 à 5 minutes. Donc le plus important, c'est de se mettre exactement sur les points de tatouage. Et une fois qu'on a positionné le patient sur les points de tatouage, nous allons faire ce qu'on appelle un scanner différent du scanner du repérage. Ceci, c'est le scanner de traitement. Et nous, quand on fait le scanner de traitement, nous le matchons. C'est le terme qu'on utilise souvent. Nous le matchons exactement pour que ça soit carrément confondu au scanner de repérage. C'est-à-dire le scanner de repérage est aussi dans la machine. Donc nous mettons les deux ensemble pour que les deux se confondent, tous les points soient confondus, pour qu'on n'ait pas à irradier une partie qui n'est pas concernée. Donc les rayons sont exactement dirigés sur le centre de la tumeur. Pendant la radiothérapie, le patient doit voir le médecin au moins une fois par semaine pour faire la surveillance. Cette surveillance consiste à quoi? C'est de détecter précocement les éventuels effets secondaires aigus et les traiter. Donc chaque semaine, chaque patient passe voir le médecin qui voit est-ce qu'il y a des problèmes qu'il peut gérer. Donc à la fin de la radiothérapie également, il y a une surveillance standard en oncologie qui consiste à voir le patient tous les 3 mois pendant 2 ans, après tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. Et à partir de 5 ans, on fait une consultation annuelle pour voir l'état de nos patients. La surveillance post-radiothérapie consiste à détecter les effets secondaires tardifs et à les prendre en charge. Donc voici globalement le circuit d'un patient quand il vient dans un centre de radiothérapie. Merci. Au CICL, on vous garantit un service de soins de qualité.